Écoutons donc son fils, Anas ibn Malik, le compagnon très connu radiallahu ta'ala anhu, nous raconter cette merveilleuse histoire dans les détails. L'un des fils d'Abu Talha et Sulaym mourut. Celle-ci dit à ses proches, sa mère a dit à ses proches, après que son fils mourut. Qu'est-ce qu'elle a dit à ses proches? N'annoncez pas à mon mari Abu Talha la mort de son fils. C'est moi qui m'en chargerai. C'est moi qui m'en chargerai. À son retour, c'est-à-dire le retour du mari, le soir, qu'est-ce qu'elle fit? Elle lui servit le repas du soir. Alors imaginez, son fils est mort et elle a préparé quelque chose à manger pour son mari et elle n'a pas dit mon fils est mort, c'est grave et je n'ai pas le temps, je vais me tirer les cheveux et me déchirer les vêtements. Elle a dit non, mon fils est mort, je lui prépare à manger à mon mari. Une fois l'époux rassasié et désaltéré, elle se fit belle plus que jamais. Elle se fit belle plus que jamais. Ce qui emmena son mari Abu Talha à un rapport charnel avec elle. Puis, quand elle constata qu'il était satisfait, elle lui dit, écoutez ce qu'elle lui a dit. Écoutez, elle veut lui annoncer que son fils est mort. Il ne sait pas. Car quand il est rentré, il lui a demandé, alors comment va le fils? Comment va-t-il? Elle a répondu, il est plus calme que tu ne le crois. Elle n'a pas menti. Quelqu'un qui est mort est très calme. Il ne bouge pas du tout. Donc elle n'a pas menti. En arabe ça s'appelle ma'arid. Elle parle avec le ma'arid. Elle joue avec les mots. Elle lui a dit, il est masha'Allah, il est très calme. Il a compris que, masha'Allah, il dormait. Alors qu'en fin de compte, il était mort. Elle lui a dit, maintenant elle va lui annoncer. Regardez la sagesse, l'intelligence, la foi. Elle lui a dit, imagine, ô Abu Talha, ô mon mari, imagine que des gens, imagine que des gens prêtent une chose à leurs voisins, puis là leur réclament. Imagine que des gens prêtent une chose à leurs voisins. Ensuite, un jour ou là, ils réclament leur chose. Ces derniers, les voisins, ont-ils le droit de la leur refuser? Ces derniers ont-ils le droit de refuser la chose qu'ils ont empruntée? Non, répondit Abu Talha. Alors elle lui a dit, escompte, escompte donc la récompense d'Allah pour la perte de ton fils. Escompte donc la récompense d'Allah pour la perte de ton fils. Regardez l'exemple et la métaphore qu'elle a donnée. Imagine, des gens prêtent une chose aux voisins. Ensuite, le soir, ils leur disent, rendez-nous notre chose. Est-ce que le voisin peut-il dire, non, je ne rends pas cette chose, elle m'appartient? C'est impossible. Elle voulait dire, Allah Ta'ala nous a donné un enfant. Non, mais il ne nous l'a pas donné pour de bon. C'est pour ça qu'on dit, toujours qu'est-ce qu'on dit nous? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On est d'Allah et vers lui on revient. Ça veut dire qu'on n'est pas de nous-mêmes, c'est lui qui nous a créés et vers lui on revient. On doit revenir. Tu restes 100 ans sur cette terre, tu dois revenir vers Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Vis ce que tu veux, tu vas mourir. Elle voulait dire ici, puisque Allah Ta'ala nous a donné une amana, un enfant en dépôt, en amana. Est-ce qu'on a le droit de le refuser si Allah Ta'ala le redemande? Si Allah Ta'ala demande sa amana, on a le droit de lui refuser? Il a dit non, bien sûr. Quand il a dit non maintenant, elle peut donc annoncer la nouvelle, car elle a fait quoi? Elle a fait une introduction et un préambule. Elle a fait un préambule, une introduction, on dit en arabe tawti'a. Elle a fait une tawti'a. Maintenant, il ne peut plus dire oui. Pourquoi? Sinon il va se contrarier. Sinon il va se contrarier. Alors, elle lui a dit, escompte donc la récompense d'Allah pour la perte de ton fils. Alors qu'a-t-il dit lui? Il s'est mis en colère.
Non pas parce que son fils est mort, jamais. Mais il a dit, soit en état d'impureté pour m'annoncer la mort de mon fils. Yani, pourquoi tu ne m'as pas dit auparavant, maintenant que on vient de faire le rapport charnel, je suis en état d'impureté, comment vais-je faire pour me laver lui, etc. etc. Le lendemain, il alla trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta ce qui s'est passé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait une dua spécialement pour eux. Hadith, il est dans le Bukhari Muslim. Il a dit, oh Allah, bénis pour eux deux cette nuit-là. Oh Allah, bénis pour eux deux, cette nuit-là. Et Allah Ta'ala a répondu et exaucé la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sulaym fut enceinte à partir de cette veille-là. À partir de cette nuit-là, elle fut enceinte. Allah Ta'ala a écrit un enfant dans son ventre. Subhanallah al-Azim. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que regardez les pieuses et les pieux aussi. Regardez les pieux et les pieuses. Ils perdent un enfant à bas âge bien sûr. Ils perdent un enfant et ils font comme si de rien n'était. Surtout elle. Lui, on peut dire qu'il ne savait pas. Surtout elle. Et en général, c'est la femme qui ne se retient pas dans les moments difficiles. C'est la femme qui est sentimentale. C'est la femme qui pleure. C'est la femme qui crie. C'est la femme qui hurle et qui déchire ses vêtements. Mais regardez, elle lui a préparé à manger. Mieux que cela, elle s'est faite plus belle que jamais. Et mieux que cela, ils ont fait ce que font le couple. Et ensuite, elle lui a annoncé comme ça, en donnant un exemple et une métaphore, comme introduction pour qu'il accepte. On ne va pas directement au but, mais on donne comme ça un exemple. Quand il est convaincu de l'exemple, on lui dit alors, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Subhanallah. Un jour continue Anas, ça c'est pas terminé. Un jour continue Anas. Elle accompagnait, c'est-à-dire sa mère, Sulaym, elle accompagnait le messager d'Allah dans l'un de ses voyages. Et il était dans les habitudes du messager d'Allah, lorsqu'il retournait d'un voyage, de ne pas entrer à Médine de nuit. Alors comme il s'approchait de la ville sainte, les douleurs de l'enfantement surprirent Sulaym. Les douleurs de l'enfantement surprirent Sulaym. Abu Talha s'arrêta donc pour leur tenir compagnie, c'est-à-dire pour tenir compagnie à sa femme, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fidèle à son habitude, continua son chemin vers Médine pour arriver avant le crépuscule. À ce moment-là, Abu Talha implora Allah Azza wa Jal en ces termes. Il a dit, ô Seigneur, tu sais bien que quand je pars en voyage avec ton messager, je préfère retourner en sa compagnie. Cependant, j'ai été empêché par l'événement que tu connais. C'est-à-dire, là, l'enfantement de ma femme et des douleurs qu'elle a. Suite à cette doua, raconte Abu Talha, Sulaym me dit, ô Abu Talha, je n'éprouve plus les douleurs que je ressentais. Ô Abu Talha, je t'apprends la bonne nouvelle, je n'éprouve plus les douleurs que je ressentais. Reprends ton chemin. Ce que nous fîmes. Puis, lorsque nous arrivâmes à Médine, les douleurs s'en emparent de nouveau et elle accoucha d'un garçon. Ma mère, reprend Anas, radiallahu ta'ala anhu, me dit alors, ô Anas, qu'aucune femme ne l'allaite jusqu'à ce que tu l'aies apporté demain au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, il a dit, j'apportai l'enfant, c'est-à-dire son frère de sa mère. J'apportais l'enfant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui tenait à la main un fer à marquer des chameaux. Un fer
à marquer les chameaux. Vous connaissez le fer, on le fait rougir et on fait une marque sur l'animal. Et quiconque fait la marque sur l'animal, sur le visage, il est maudit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on fait dans son dos, dans son derrière, sur la cuisse, et comme ça, pas sur le visage. Il a dit, quand il m'a aperçu, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, il paraît qu'Umm Sulaym a accouché. Il avait déjà la nouvelle, il l'avait déjà. Il paraît qu'Umm Sulaym a accouché. Oui, répondis-je. Il posa alors le fer à marquer de côté. Je pris le nouveau-né et le mis dans le giron, sur les genoux, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demanda qu'on lui apporte les meilleures dattes de Médine. Il en mit une dans sa bouche à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et la mâcha jusqu'à ce qu'elle devint molle. Puis, il l'a mis dans la bouche du nouveau-né. Celui-ci s'étant mis, c'est-à-dire le bébé, s'étant mis à se passer la langue sur les lèvres, alors le messager d'Allah a dit, regardez à quel point les Médinois, les Ansar, les Médinois aiment les dates. Regardez à quel point les Médinois aiment les dates. Car le bébé, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait sa langue sur ses lèvres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui passa la main sur le visage et lui donna le nom de Abdallah. Le nom de Abdallah, c'est-à-dire Abdullah. Quelle foi profonde, quelle endurance, quel mérite, quelle éminente femme. Comment a-t-elle pu étouffer sa douleur, elle qui venait de perdre la chair de sa chair? Comment a-t-elle pu étouffer sa douleur? Elle me fait sauter une seconde. On va voir. Salam alaikum. Donc, je disais, vous m'écrivez 1, 2 si ça ne marche pas. Non. Où est-ce que j'étais? Attendez, je vois où est-ce que j'étais. Non. Comment a-t-elle pu se contrôler en s'offrant à son époux en plein deuil? Comment a-t-elle pu se contrôler en s'offrant à son époux en plein deuil pour le préparer à une nouvelle qu'elle savait douloureuse? Il s'agit certes d'une foi profonde et sincère en Allah, car seule une femme aspirant à son agrément agit de la sorte. Non, vraiment ce qu'elle a fait, ça rentre dans les contes de fées, comme il a dit lui. Ça rentre dans les contes de fées, si ce n'est que Muslim l'a cité, subhanallah al-azim, dans quoi? L'a cité dans son sahih. Sinon, ça rentrerait dans les contes de fées. Naam, une femme qui vient de perdre son enfant et fait des choses pareilles. Sulaym fut vraiment une femme exceptionnelle pour son endurance et sa prévenance envers son époux. Et grâce à l'invocation du messager d'Allah en sa faveur, Allah Azza wa Jalla la gratifia d'un autre enfant. Mais avant la naissance de celui-ci, et pendant qu'elle était encore enceinte, elle décida d'accompagner son mari Abu Talha dans une expédition militaire pour la cause d'Allah. Elle était pourtant en phase avancée de grossesse, mais elle ne voulait en aucun cas se priver de l'honneur de participer au djihad en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son mari, qui se souciait de sa santé, tenta de l'en dissuader en invoquant les risques d'un tel déplacement, la chaleur intense et le chemin incommode. Mais elle fut plus que déterminée. Il demanda alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'autoriser à l'accompagner dans ses expéditions. Connaissant son endurance et sa passion pour le djihad, le prophète alayhi sallam l'y autorisa. Ensuite,
elle assista à la conquête de la Mecque et participa peu de temps après à la bataille de Hunayn. Lors de cette bataille, qui fut une véritable épreuve pour les croyants, Sulaym était encore enceinte. Cependant, elle fut parmi les rares croyants qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont résisté contre l'ennemi jusqu'à la victoire finale. S'il y a des gens qui vous envoient des liens ou des PV, vous dites Inch'Allah Ta'ala Ammar Médine ou bien al-Ghuraba. De retour à Médine, elle sentit les douleurs de l'accouchement de plus en plus intenses. Elle demanda alors à son époux de s'arrêter un moment pour lui tenir compagnie. Mais son époux, qui aimait tant être aux côtés du prophète alayhi salam lors de ses retours à Médine, alors que fit son époux? Il implora sincèrement Allah Azza wa Jal d'exaucer son vœu, et Allah Ta'ala l'exauça. Les douleurs Sulaym disparurent et elle rejoignit en compagnie de son mari l'armée musulmane avant son retour à Médine. Une fois arrivée, elle fut de nouveau tourmentée par les douleurs. Mais pour donner lieu cette fois-ci à la naissance d'un nouveau-né. Elle décida alors que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui assure la première nutrition et lui choisit un prénom. Après l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de bénir l'enfant Sulaym et d'Abu Talha, cette dua se réalisa, car dans la descendance de cet enfant qui venait de naître et béni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a nommé Abdullah, il y aura 10 savants de grand mérite. Subhanallah al-Azim. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a raconté ce qui s'est passé la nuit, ce qu'a fait Sulaym, qui venait de perdre son enfant, déjà, il a fait une dua. Il a dit, oh Allah, bénissez cette nuit. Alors, Allah Azza wa Jal fit de sorte que Sulaym tomba enceinte cette nuit. Et, ensuite, quand elle l'accoucha, elle a choisi que ça soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier qui lui donne quelque chose à manger. Elle n'a même pas dit, attends, je commence par lui donner le lait. Non. Tant qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il lui donne lui, c'est mieux que ce que je lui donne moi. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a choisi un prénom, le prénom de Abdullah, et lui a fait des invocations. Et qu'est-ce qui s'est passé? De cet enfant, Abdullah, quand il a grandi, il s'est marié, il y a eu 10 enfants. Tous, dans une autre version, ici c'est dit, tous ce sont des savants. Dans une autre version que j'ai lue, tous ont appris le Coran par cœur. Les 10 enfants ont appris tout le Coran par cœur. Pourquoi? La dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, quand une femme a un grand malheur, même un homme ou une femme, et endure, patiente, s'en remet à Allah Ta'ala, fait les doigts qu'il faut, regardez la récompense. Allah Ta'ala lui a pris un enfant et il lui a donné quoi? Il lui a donné 10, disons 11 avec celui-là, qui tous sont des savants, sont devenus des savants, qui tous apprirent le Coran par cœur, masha'Allah.